Avez-vous déjà pris le contrôle d'une radio la nuit? Non? En poussant un bouton, un seul, le monde entier ou presque peut vous entendre. Radio Pirate est à Expression 7. On m'a refusé une bourse d'études parce que j'étais noire. Je pense que les femmes jouent un rôle majeur dans le fait d'ouvrir des portes vers une meilleure compréhension du monde. Moi, j'avais envie de raconter dans Radio Pirate, c'est la naissance du sentiment de citoyenneté. En fait, c'est quand on est à cet âge où on sort de la sphère familiale, on commence à comprendre le monde qui nous entoure et sans doute à toucher aussi du doigt ses limites, ses injustices, ses inégalités. Et c'est un spectacle qui parle de ça, qui parle des inégalités dénoncées par deux jeunes qui décident de prendre la parole parce que peut-être par un hasard de la vie, ils y ont accès. Donc ça parle aussi du monde des médias, de leur accessibilité, qui parle, qui peut parler et à quel moment on s'émancipe par la parole, on raconte qui on est, ce qu'on vit, et à quel moment aussi on décide d'être pleinement citoyen en dénonçant des situations qui nous sont difficiles. Radio Pirate offre une immersion totale dans l'univers du son. La création sonore de cette œuvre plonge immédiatement le spectateur dans la peau de l'auditeur. Ces deux jeunes gens, Nina et Ellie, ils vont s'emparer de cet outil qu'est la radio pour créer des détournements d'émissions, des parodies. En fait, parodier, c'est-à-dire se saisir de ce que c'est, quoi, réellement, la météo, des émissions, des chroniques, c'est des informations pour justement dénoncer quelque chose. Ça a été aussi un travail de détourner les jingles. Ça a été très un travail que j'ai effectué avec beaucoup de plaisir, beaucoup de curiosité, parce qu'en fait, j'avais jamais composé des jingles, quoi. Et et donc c'est rentré dans qu'est-ce que c'est qu'un jingle en quelques secondes. Ça, c'est passionnant. Moi, ça m'a passionné. J'ai fait aussi donc ce travail de parodie, de détournement. Ce dont on avait envie aussi, c'est faire se rencontrer ces deux arts de la parole, puisque la radio comme le théâtre sont deux arts de la parole. Et donc, c'était aussi utiliser toute l'atmosphère du studio radio. Et grâce aux illustrations d'Aurélien Morinière, on a aussi cette ouverture sur le monde, cet endroit où on peut parler à tous dans un espace confiné. Et pourtant, grâce aux ondes, ça diffuse, ça rejaillit sur la population. Et donc, on a essayé de mettre en scène, de rendre visible en fait cet intérieur confiné avec cet extérieur qui est inondé par l'onde radiophonique. École en carton, république en plastique. Quand tu n'as pas les moyens d'avoir une bonne moyenne, quand ton intelligence ne sert qu'à produire de la colère. Dis-moi Nina, dis-moi comment être jeune